Coucou tout le monde. J'ai mis encore un pull de Noël, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Nous sommes mardi 21. Il est 8h05, il va être 8h05. Il est en train de se réveiller. Ce matin, je me suis levée comme d'habitude à 6h. Coupe de douille, on s'en fout. Aujourd'hui, on va se mouiller les cheveux, donc on s'en fiche. Et lui, il est en train de se réveiller là, donc je vais juste filmer les calendriers de l'Avent et je vous reprendrai de toute façon dans la journée parce que ça va être une journée où je vais pas pouvoir vous montrer grand chose parce qu'on a prévu. Je vais lui redemander parce qu'il fait que dire oui, il veut et après non, il veut pas. Donc on verra bien. Aujourd'hui, j'ai prévu piscine, voilà, ce matin. Alors, il fait super froid, il fait 0 degré dehors. C'est chaud parce que, de toute façon, je vais emmener bonnet, je pense. Mais maintenant, j'ai les cheveux courts, mais je vais surtout lui mettre un bonnet sur la tête, c'est sûr. Parce que à la piscine, c'est un peu depuis cette histoire de Covid là qui nous fait bien chier. La piscine à laquelle on va, les vestiaires sont condamnés. Donc en fait, on est juste dans une grande salle femme et une grande salle homme, hein, où tout le monde se déshabille et se rhabille au milieu de tout le monde. Voilà, et surtout, on met nos affaires dans un sac et on amène notre sac jusqu'au bord de la piscine. Voilà. Donc il y a les bancs tout autour de la piscine, sauf que maintenant les bancs sont jonchés de plein de sacs. Parce que je pense qu'au niveau désinfection, sans doute des vestiaires, désinfection des casiers, tout ça, ça a dû les saouler. Hein. Ils se sont dit on va pas s'amuser à désinfecter tous les soirs tous les trucs. Donc ma piscine a décidé de condamner les vestiaires et condamner les casiers. Voilà, donc ça fait... nous, depuis qu'on a connu la piscine ici, donc depuis la réouverture là cet été, de toutes les piscines, etc., voilà. C'est super chiant. Donc là, vu qu'il fait 0, on va avoir 15 000 couches sur nous. Donc on va ramener 2 sacs sur le bord de la piscine. Voilà, super. Avec nos chaussures et tout. Il faut tout ramener sur le bord de la piscine, bien évidemment. Donc c'est pour ça qu'à la piscine, j'y vais de moins en moins. Mais là, il fallait bien trouver des activités. Bon, il fait beau, etc. Mais je me vois pas à 0 degré. De toute façon, on sortira dehors avec mes parents. Donc là, je voulais un truc où c'était une activité qui va le fatiguer pour qu'il fasse temps calme cet après-midi. Vous voyez un peu la logique de mon truc. Hier, ça s'est plutôt bien passé. Quand je vous ai repris, je crois qu'il faisait la sieste. Ouais, c'est ça, il faisait la sieste. Bon, la soirée s'est bien passée. Il s'est réveillé, il était 4h30. 4h30 et il n'a pas voulu sortir de la chambre, enfin il n'a pas voulu descendre avant 5h, donc il est descendu à 5h, il a pris son petit goûter, j'ai pris le mien, on a regardé un petit peu les comptines, Bob le train et compagnie. À 5h45, voilà, c'était un peu plus tard, on est monté, il a pris sa douche-bain, pendant qu'il était en train de patauger dans son bain, j'ai pris ma douche, et après, donc du coup, il est allé jouer dans sa chambre, le temps qu'après son père prenne sa douche, etc. Je suis descendue, j'ai un peu cuisiné, comme je vous ai dit hier, j'ai fait mon tofu, j'ai fait cuire des haricots verts avec de l'ail, et ils ont mangé cordon bleu végé, voilà. La soirée s'est plutôt bien passée, on est monté, il a un petit peu joué, lecture de livres et dodo. Hier, il y avait encore rien à la télé, donc on a zappé. On a zappé sur plein de trucs et à 10h, on est monté se coucher. C'est chiant, il n'y a rien quoi. Là, franchement, je suis posée, c'est les vacances et tout, je pourrais un petit peu plus traîner et tout, mais franchement, il n'y a rien en ce moment à la télé quoi. Il y avait La Reine des Neiges 2, moi j'ai absolument pas déjà accroché le 1, donc je n'avais pas du tout envie de regarder le 2. Donc j'étais un petit peu encore sur mon téléphone à regarder des trucs pendant que Simon zappait, donc il regardait BFM et tout le tralala. Donc après on est monté, hop, vidéo ASMR et dodo. Donc ce matin, je serais bien restée au lit, demain je vais peut-être tenter de rester au lit. Parce que demain ça va être à la cool, on va juste faire des courses. Que je lui ai dit pour le convaincre, on va acheter des fruits et légumes pour Pépé et Mamina, pour mes parents en fait. Donc peut-être que ça va le motiver. Donc hier après-midi, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il voulait faire aujourd'hui. Il m'a dit qu'il voulait faire de la gym. Alors je lui ai dit ça va être compliqué la gym. Parce que quand il veut aller à la gym, c'est qu'il veut aller à son groupe de gym. Hein. Donc là c'est fermé pour les vacances, il n'y a pas de gym. Hein. Avant le deuxième week-end de janvier, parce que le premier week-end c'est fermé du coup, ce sera le 1er janvier. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc après je lui ai proposé est-ce que tu vas à la piscine? Il me disait non. Hier soir je lui ai reposé la question est-ce que tu vas à la piscine? Il m'a dit oui. Après, plus tard, quand j'ai préparé les affaires, je dis maman prépare le sac de piscine pour aller à la piscine. Il m'a dit non. Et après, quand je lui ai demandé hier soir en me couchant qu'est-ce que tu veux faire demain, il m'a dit je veux aller à la piscine.
Donc là, on va reposer la question. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse aujourd'hui? On verra s'il me dit piscine ou pas. J'ai préparé le sac, il est là-haut. Donc il y a juste à le descendre, il faut juste que je mette des compotes dedans. Mais sinon, voilà, tout est. J'ai pas mis mon maillot de bain sur moi parce que j'avais pas envie voilà, de me le trimballer s'il me disait qu'il voulait pas. Donc piscine, de toute façon, on va pas y aller non plus trop tôt. On va quand même traîner. Si on doit partir d'ici, on partira vers 10h moins le quart pour arriver là-bas à 10h. De 10 à 11, piscine, c'est bien. Après, on rentre. À 11h30, on sera à la maison, il joue un petit peu le temps que voilà, je prépare le repas et après on mangera à midi. Bon, sauf si on veut encore un petit peu traîner, à chaque fois je me dis on va aller au Super U, on va aller là, puis on n'y va pas. Si j'ai l'occasion d'y aller, on y va, sinon on n'y va pas. Mais voilà, je vais lui proposer ça. Sinon, je ne sais pas trop ce qu'on peut faire ce matin. Mais comme il va des annonces beau et froid, au pire, on peut toujours aller faire un tour avec la chienne. Je ne vais pas trop parler parce que c'est vrai que les vacances pour elle, c'est pas des vacances. Parce que comme j'ai Lancelot, moi je ne me promène pas Lancelot et la chienne, c'est pas possible. Il faut être soit sur l'un, soit sur l'autre. On ne peut pas être sur les deux, c'est pas possible. C'est deux jeunes enfants. Hein. Elle a 1 an, elle court partout. Enfin, c'est juste pas possible. Il faut la surveiller. L'autre fois, malheur, comme je vous ai raconté, j'ai eu le malheur de la détacher. Elle s'est roulée dans des bouses. Enfin bref, c'est. Donc je peux pas, il faut que je l'attache et que je regarde ce qu'elle fait parce qu'elle bouffe n'importe quoi. Elle voit un mégot de cigarette, elle le bouffe. Enfin voilà, elle a qu'1 an, hein, donc c'est encore un bébé. Et lui c'est pareil, il touche à tout, il court, il faut faire attention en voiture. Enfin c'est galère. Donc c'est soit l'un soit l'autre, c'est pas les deux. Ou alors il faut qu'on soit 2 adultes, mais voilà, je peux pas moi gérer les deux, c'est pas possible. Donc voilà, ça sera ça le programme du jour. Et ce que j'espère, c'est que la piscine le fracasse bien pour qu'il fasse temps calme encore avec une petite sieste. Un petit dodo hier, c'était bien quoi. C'est vrai qu'il s'endorme un peu plus tôt parce que s'endormir à 15h, c'est un peu chaud. Je préférais qu'il s'endorme plus tôt et qu'il se réveille plus tôt, quitte à ce qu'on ressorte un peu l'après-midi. Mais voilà, j'ai pu faire quelques petits trucs. Ce soir, ils ont donc un hachis parmentier et moi, il faut que je me fasse à manger. Moi, ce sera de la soupe, mais je sais pas quoi avec. Donc il faut que je vois ça. Et j'ai commencé à préparer un peu l'avenue de mes parents. Hier, j'ai déplié le BZ pour que le matelas se mette bien en forme. Et on a déplié parce que j'avais acheté un surmatelas pour la venue de mes parents. Parce que pour une nuit, ça passe, le clic-clac. Enfin, pas le clic-clac, le BZ. Mais si vous dormez plus d'une nuit, il est vraiment pas confortable. Et pourtant, on l'avait payé cher. Hein. On avait pris un matelas en latex et tout. Mais le fait qu'il soit plié de manière comme ça, en fait, la pliure se fait vraiment au dos. Et comme il est quasiment jamais déplié, le matelas, il a vraiment la pliure qui reste. Et c'est vraiment pas confortable. Donc quand c'est pour une nuit, ça dépanne, ça va. Mais là, mes parents vont rester quand même 5 nuits. Donc on a investi dans un surmatelas. Donc c'est pareil, on l'a acheté, j'ai été le chercher là au mois de novembre. Je sais plus si c'est début décembre ou fin novembre. Et on ne l'avait pas déplié non plus. Donc je l'ai déplié, comme ça il va rester jusqu'à demain tout déplié. Je ne sais pas si je ferai sans doute demain matin seulement le lit de mes parents ou cet après-midi. On verra. S'il veut monter tôt ce midi, le temps qu'il joue, je ferai le lit de mes parents, histoire que la couette et tout ça et les draps prennent un peu l'air, parce que là ils sont enfermés dans une housse, vous savez, où on aspire. Donc normalement ça ne devrait pas sentir renfermé, mais voilà, je vais quand même aérer un peu et je vais mettre du pchit textile, là, vous savez, enfin c'est du Febreze, ou alors c'est la marque Carrefour ou Super U, je sais plus, mais c'est comme du Febreze, voilà. Donc voilà, j'ai commencé à préparer la nuit de ça. Hier, j'ai relavé la salle de bain parce que les traces de calcaire, c'est super relou. Donc j'ai relavé. Me restera donc à faire demain à relaver les toilettes. S'il fait une sieste après-midi, je pense que je vais laver les sols. J'ai passé un coup de ma serpillière à franges, là, ma Conchita. Comme ça, au moins, ça sera lavé avant leur venue. Je ne relaverai pas. Je passerai peut-être un coup d'aspi pendant leur venue, quand ils joueront là-haut ou un truc comme ça. Histoire, parce qu'il y aura forcément de la miettasse ou des trucs comme ça. Mais je relaverai les sols que quand ils seront partis. Parce que avec les 2 chiennes, ça va pas être possible. Je peux pas laver tout le temps. Donc je vais essayer de me déconnecter de ça. Et je vais juste passer les coups d'aspi et nettoyer localement. C'est-à-dire que s'il y en a une qui fait un truc, je vais laver qu'à cet endroit-là et pas laver toute la maison. Voilà un peu pour le programme du jour et des jours à venir. Je ne sais pas ce que je vous ai dit ou pas. Donc je vous reprendrai tout à l'heure pour vous dire un peu ce qu'il en est de ce que j'ai déjà consommé et dont je voulais vous parler. Là, je vais vous montrer ce que j'ai eu dans les calendriers du jour. Au niveau du spa, j'ai eu comme ça, à mon avis, ça c'est, vous savez, les petites pastilles effervescentes pour, c'est pas marqué, pour faire des bains de pieds un peu, vous savez, les soins des pieds et tout ça. Donc ça, je vais me le mettre, je pense que je me ferai ça au mois de janvier, un petit truc de spa comme ça. Je me ferai une après-midi soin des pieds, peut-être soin des mains aussi, on verra ça. Au niveau de la bougie, voilà, bon, ça c'est bien. Bon, voilà, vous la posez sur un dessous de plat ou un dessous de verre.
Alors pour l'instant de ce calendrier, je suis toujours sur la même bougie, qui est là-bas, vous ne la voyez pas, sur la même du premier jour, que j'ai fait brûler peut-être 5 fois. Donc en même temps, c'est une combustion de 12 heures et il ne faut pas laisser brûler plus de 3 ou 4 heures une bougie, sinon après, il y a tout qui flotte là-dedans et tout, c'est pas top. Et il y a quand même plein de jours où j'ai pas pu l'allumer parce que, Lancelot, parce que j'ai fait beaucoup de choses aussi au mois de décembre, j'avais des rendez-vous à droite à gauche. Donc là, au mois de janvier, ce sera effectivement un mois plus zen et plus posé, où je vais me consacrer à ma recherche d'emploi et à prendre soin de moi, mais à domicile. Donc j'aurai beaucoup moins de soins et de rendez-vous à l'extérieur. Donc je vais plus prendre soin de ma maison et je vais plus allumer effectivement des bougies. Donc bon, celle-là, hein, de toute façon, je vous l'ai redit, je brûlerai toutes les bougies, il n'y a aucun problème, mais je ne rachèterai pas ce calendrier. Au niveau du calendrier bleu libellule, alors c'est une marque qu'on a déjà eue, c'est Urban Kératine, c'est le macadamia, le Gydrant pour les cheveux secs. Alors celui-ci c'est un soin, parce que quand j'ai vu ça, j'ai dit mais on a déjà eu ça, c'est un shampoing que j'ai bientôt terminé d'ailleurs, un shampoing hydratant, et là c'est le soin. Alors il faudra que je regarde un petit peu de quoi ça s'agit. C'est marqué en français quelque part ou pas? Oui, enrichi. Je nourris profondément la fibre capillaire et je favorise le démêlage tout en apportant souplesse et brillance. Appliquez une noisette sur cheveux humides après le shampoing. Laissez agir 5 minutes puis rincez abondamment. Bon, moi je le fais en avant shampoing ça, hein, les soins. Sinon ça m'alourdit le cheveu vu que j'ai le cheveu fin. Voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je ne suis pas non plus... de toute façon je ne suis jamais coiffée. Donc j'ai dit moi j'ai un problème avec mes cheveux, moi il faut que ça reste simple. Donc pour l'instant j'ai toujours pas testé ni les eaux coiffantes, ni la mousse, ni tout ça. Et aujourd'hui encore moins parce qu'on va à la piscine ce matin, donc pas de prise de tête. Dans le faux spring, vous savez, c'était la case que j'avais ouverte quand j'avais reçu le calendrier de l'Avent. Je l'avais acheté sur Amazon. J'avais pris et j'avais dit tiens on va ouvrir une grosse case pour voir. Et j'avais ouvert la case 21 et j'étais tombée sur juste un morceau de papier, une grosse case avec juste un morceau de papier et j'avais été déçue parce que c'est un bon de réduction de 21%. Ce qui, ma foi, vous dit bon super. Et en plus, il faut 30 $, 30 euros minimum d'achat. Donc, dis, ils se font pas chier et tout. Enfin, un calendrier de l'Avent, avoir juste un bon de réduction. Et finalement, avec tout ce que j'ai goûté pour l'instant, toutes les barres, etc., qui sont à tomber par terre, ce bon va m'être très utile. Il va m'être très utile. Alors je ne sais pas s'il est personnel, s'il est utilisable qu'une seule fois et tout, parce que c'est pas vraiment marqué en français. Donc je ne vais pas le partager, je suis désolée, mais au risque de me griller mon propre bon de réduction, je ne vais pas vous le partager. Je vais d'abord l'utiliser moi, je verrai si je peux l'utiliser une deuxième fois. Si je peux l'utiliser une deuxième fois, c'est qu'à ce moment-là, je pourrai le partager. Donc quand je recevrai ma commande, je vous ferai partager, parce qu'il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. Donc il n'y a pas marqué de date, parce que c'est pas marqué en français, mais c'est marqué par exemple 30 euros. Ça je comprends, il y aurait marqué une date, je comprendrais aussi. Donc je verrai bien, mais c'est sûr, je vais acheter toutes les barres que j'ai aimées, je vais les acheter. Et 30 euros, on les atteint très vite, parce que c'est un site voilà, un peu spécialisé dans tout ce qui est protéines. Donc il y a un petit coup quand même derrière. Donc les 21% de réduction, je pense que ça va m'être très utile. Donc finalement, voilà. Mais j'aurais peut-être préféré ça en plus d'autres choses, vous voyez, qui mettent un petit goodies. Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait mettre par exemple, avec la corde à sauter, ils auraient pu mettre ça, ou alors avec une barre, ou des petites boules énergétiques, ou des... ça en plus, parce qu'une grosse case avec juste ça dedans, on a l'impression d'être un peu lésé. Alors que 21% pour eux, je pense que c'est un gros effort commercial. Au niveau des thés, au niveau du clipper. Alors j'en ai mis plein de côté parce qu'il y en a plein de côté. Ça doit faire au moins 5 jours que j'ai pas bu de trucs. En fait, à partir du moment où j'étais décalée à cause du week-end la semaine dernière, j'ai été décalée de plein de trucs et j'ai privilégié le voyage d'essence là. Que j'ai bu et tous les soirs les éléphants. Et après ceux-là je les garde parce que comme ils sont bons, je veux les savourer en fait. Je veux pas les boire à la va-vite, je veux les savourer. Et il y en a plusieurs que je veux faire dans du lait. Le orange curcumin, je voudrais le faire avec du lait. Voilà, il y en a plusieurs comme ça que je voudrais faire avec du lait. Vu que j'ai goûté le chai dans du lait et que ça m'a bien plu, je vais faire la même chose avec quelques autres trucs pour voir. Celui-ci, c'est le thé vert citron. Thé vert citron, je pense pas que je le ferai dans du lait. Celui-ci, c'est le menthe poivré de chez Lipton. C'est ceux que j'ai un peu plus délaissés. Vous voyez, quand il y en a que je ne vais pas boire, c'est plus ceux-là que je vais mettre dans la boîte à thé parce que je me dis que c'est des thés plus facilement présentables quand on a des invités. Celui-ci, c'est le lavande de
de chez Voyage d'Essence. Et chez Éléphant, on a eu le tilleul citron. Franchement, ça passe super bien, ça. Je ne sais pas s'il voudra continuer à prendre des tisanes le soir, parce qu'en général, il ne prend des tisanes le soir que quand, effectivement, je fais ce fameux calendrier de l'Avent. Sinon, le soir, il ne boit pas. Il n'y a que moi qui prends ma petite tisane. Donc, s'il a envie de continuer à prendre des petites tisanes avec moi, on partira sur du Éléphant. Voilà, il y avait des petits goûts sympas, donc c'était bien chouette. Donc, je vais vous laisser là. Vous voyez, rien qu'en disant, j'ai rien à vous dire, on en est déjà à 15 minutes. Je vais aller voir ce qu'il en est de lui. On va faire notre petite matinée tranquille. Je vous reprendrai peut-être avant ou après la pistoche ou dans la voiture ou je ne sais pas. Mais après, je vous reprendrai pendant sa sieste pour qu'on parle de ce que j'ai déjà testé là chez Foodspring. Et après, je vous laisserai avec une commande Chine que j'ai déballée fin de semaine dernière. Parce que la journée d'aujourd'hui va vraiment pas être intéressante à filmer parce que je peux pas filmer la piscine et on n'a rien prévu d'autre. Voilà. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à plus. Bye. Coucou tout le monde. On sort d'où là? On est à la piscine. On est allé à la piscine, c'était bien? Est-ce que c'était bien la piscine? Oui. T'as fait quoi à la piscine? T'as fait des ploufs? Oui, ça fait des poufs. T'as nagé? Après, t'as pris une grande douche. On est resté à peu près 1h20 dans le bassin. Ouais, on est parti de la maison, il était 9h40. Déjà ce matin, il n'a pas voulu se lever. Enfin, il n'a pas voulu se lever. Si, il s'est levé, mais il n'a pas voulu sortir de sa chambre tout de suite. Il a voulu jouer au train, tout ça, machin. On a joué à un autre truc aussi, à un truc d'oiseau, je sais pas quoi, où il doit manger, il doit donner à manger au bébé oiseau. Donc on n'est pas descendu, il était avant presque 9h et après donc on a regardé un petit peu les dessins animés, puis après là il voulait regarder un peu les clips, puis après il voulait partir, donc on est parti à 9h40. On est arrivé ici, ouais il devait être peut-être 10h moins, entre moins 10 et moins 5, le temps qu'on se déshabille, tout ça, qu'on se prépare, qu'on prenne la douche. On est rentré dans l'eau, il était 10h05 et on est sorti du bassin et il était 11h20. Voilà, donc c'est bien, c'est bien, c'est bien. 1h15 et après du coup la douche et là il est midi moins 20. Du coup on va en passer, on va en profiter, on va passer chercher du pain. Oui, on va chercher du pain dans la voiture. On a un drive, une boulangerie drive. Je vais prendre 4 baguettes que je vais congeler et puis voilà. Je peux chercher. Non mais on reste dans la voiture. Tu peux baisser ton truc là si tu veux. Et puis on va se rentrer tranquillement et puis voilà. J'espère qu'après 1h15 à faire des plots dans la piscine. En plus, il s'est rapproché d'une petite fille. Il a joué comme hier. Il s'est rapproché d'une petite fille aussi au Royal Kids. Ici, il s'est rapproché d'une petite fille. Il a joué facile une bonne demi-heure avec elle. Un coup dans le bassin. Alors, ça qui est chiant, c'est qu'un coup pataugeoire, un coup petit bassin, un coup pataugeoire. Au Royal Kids et on a été au McDonald's. Après le Royal Kids, oui, tu as été au McDonald's. Mais aujourd'hui, on va pas au McDonald's. C'est pas tous les jours McDonald's. Sinon, après, on a mal à son ventre. Puis on devient gros comme sa maman après. Qu'est-ce que je vais dire? Je voulais vous remercier aussi pour les retours que vous m'avez fait sur la vidéo ASMR. Parce qu'en fait, moi, j'ai encore un double jour de décalage. Je vous avais déjà dit hier que c'était un test et qu'il était un peu loupé. Mais du coup, moi, je vous ai parlé hier dans la journée et vous l'avez vu hier soir, enfin hier en fin de journée. Donc, j'ai eu surtout tous les messages là hier soir et ce matin. Et franchement, vous m'avez fait un bon accueil pour un truc qui était... Enfin voilà, c'était du test quoi. Hein, donc, je parle vraiment très fort parce que je pensais vraiment qu'on n'allait pas m'entendre. Mais c'est vrai que c'est un bon début. En tout cas, pour tout ce qui était peut-être tapping et puis tout ce qui était un peu les bruitages, etc. Bon, il y en a quand même une petite poignée qui n'est absolument pas réceptive. Et ça, je peux tout à fait le comprendre. Hein, chacun son délire, chacun son truc. Donc, je pense que je ferai quand même une vidéo où je parlerai de moi. J'avais déjà fait une vidéo dessus, mais on m'a demandé d'en refaire une. Où il faut que je dise qu'est-ce que ça m'apporte, comment j'ai connu ça, etc. Et en voix normale. Et après, je pense que je ferai peut-être une vidéo de temps en temps. Alors, je verrai en fonction de mon planning et de mon emploi du temps l'année prochaine. Parce que si je travaille, ça risque d'être compliqué déjà pour les vidéos normales. Donc, pour les vidéos ASMR, c'est aussi compliqué. Mais au début, ouais, en faire une tous les 15 jours, après peut-être une par semaine, mais en bonus, en plus de ce que je fais déjà, vous voyez, pas en remplacement, parce que je sais qu'il y en a qui ne veulent pas du tout me suivre pour la ASMR, donc ce serait un peu pénalisant. Et si vraiment c'est quelque chose qui me prend et que j'ai envie de développer, bah, je créerai une chaîne
une chaîne parallèle en fait où je ferai que de la SMR. Comme ça va pas perturber les choses. Voilà, ce sera du blabla ASMR de Vava. Voilà, donc bon bah on va aller chercher du pain. Garde ça, il fait pas chaud. Parce qu'il fait super beau aujourd'hui, mais alors ça caille. Hein. Ce matin, on a gratté la voiture. Et puis donc, on va aller chercher du pain que je vais pouvoir mettre au congèle. Et après, on va rentrer. Et d'ici à ce qu'on fasse tout ça, il sera presque 12h30 quand on passera à table. Et j'espère qu'il va un peu dormir cet après-midi. Je vous fais des bisous. À toutes. J'en profite qu'il se soit endormi. Il est 15h10. Ça doit faire 5 minutes qu'il doit vraiment commencer vraiment à dormir. Sinon, pendant 1 heure, il a encore tourné dans son lit. Mais il était allongé en fait et je le voyais tourner, virer. Il a joué un petit peu avec sa lampe et tout. Et là vraiment il a la couverture jusqu'aux oreilles et il est couché sur le côté et il bouge plus depuis 5 minutes. Donc je me dis voilà. Donc je vais pouvoir me poser, parler un petit peu avec vous. Sinon avant je me suis un peu activée. J'ai été ramasser les cacas dans le jardin. Vous êtes content de le savoir, mais il faut savoir qu'avec le temps qu'on a eu, en fait, il a beaucoup plu. Et surtout, j'ai promené la chienne tous les jours depuis que je suis revenue de vacances, en fait. Donc, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de caca qui ont été faits dehors, parce qu'à chaque fois que je la sortais, elle faisait ce qu'il y avait à faire, en fait. Elle faisait un caca, donc à chaque fois, il y avait un caca. Et mon chien ne fait pas 50 caca par jour, elle en fait 1 ou 2. Donc, c'est vrai que j'ai pas eu le réflexe de beaucoup sortir ramasser les cacas. Après, on a eu quand même beaucoup de jours de pluie, donc avant que je la sorte beaucoup, en fait, c'est vraiment au mois de, on va dire à partir de fin novembre. À partir de fin novembre, il a commencé à faire vraiment beau, et donc là, je la sortais tous les jours. Mais avant, on a eu vraiment une saison automne dégueulasse, où il a beaucoup plu, donc c'est vrai que quand il pleut beaucoup dans le jardin, déjà on sort pas. Et puis on se dit le caca il est dissous et il va dans la terre. Mais là je me suis dit la chienne même si elle fait un caca par jour dans le jardin, depuis début décembre on en est quand même peut-être à une vingtaine de caca dans le jardin. Elle sait où elle a fait et surtout elle fait pas trop sa folle en fait dans le jardin, donc elle piétine pas trop dans ses cacas tout ça. Mais je me dis demain soir la chienne de mes parents va venir. Déjà ça va peut-être la perturber d'avoir trop d'odeur de caca de Jeep dans le jardin, donc ça va peut-être la bloquer. Et surtout, c'est si elles font les folles et qu'elles courent dans le jardin, j'ai peur qu'elles piétinent partout dans le caca et qu'après qu'elles rentrent avec les pattes pleines de caca, puis qu'elles, bon, à la limite sur le carrelage, je dis ça fait un peu moins, mais elles sont faux folles en général, elles sautent sur nous et surtout elles vont monter sur le canapé et elles vont aussi piétiner le tapis. Pas trop envie que mon tapis sente le caca. Donc du coup, j'ai ramassé quand même 7 sacs, non 6, mais après j'ai tout rassemblé dans un. Les sacs là, de sacs à caca, hein, on ramasse, ou en moyenne j'ai ramassé effectivement 4-5 caca à chaque fois. Il y avait des trucs qui étaient récents, hein, et il y avait des trucs, on sentait que la transformation était en train d'opérer, quoi. Hein. C'était un peu bizarre. Donc voilà, je suis bien contente d'avoir fait ça. Donc ça m'a pris quoi, on va dire un petit quart d'heure, hein, parce qu'on n'a pas non plus un terrain immense. Mais ça m'a pris un quart d'heure le temps de faire effectivement tout en long, en large et en travers. Et j'ai bien fait de passer 2 fois parce qu'il y en avait que j'avais oublié. Donc j'ai jeté ça. Après j'ai préparé mes petits machins. J'ai fait mes petits trucs bureautiques. J'ai réimprimé 2 annonces. Mais j'y répondrai pas maintenant. J'y répondrai la semaine prochaine. Une fois que mes parents seront partis, je me remettrai dedans. Mais j'ai gardé les adresses. Comme ça, je me dis, même s'ils ont commencé les entretiens, même si voilà, ils ont déjà repéré quelqu'un, ils auront peut-être mon CV de côté si un jour il y a autre chose qui se débloque ou quoi. Bref, j'ai imprimé 2 annonces. Je ne vais pas y répondre tout de suite. Voilà. Tout à l'heure, donc quand on est rentré, on est allé donc chercher le pain. Donc j'ai 4 baguettes tradition au congélateur, comme j'ai dit. Je pense que j'irai. Donc je voulais voir un peu la place que ça prenait. J'ai de quoi encore en remettre 3 dedans. Donc je pense que je repasserai demain en prendre 4. Il y en a une que je laisserai sortie pour le repas du soir. Et parce que demain c'est apéro dînatoire, donc il y aura des petits pâtés là, des petites machins là. Je crois que j'ai pris saumon, thon, Saint-Jacques, un truc comme ça. Après j'ai pris de la rillette ordinaire. Enfin, il y aura des petits trucs comme ça. Donc je me dis je peux laisser une baguette. Il y aura aussi du fromage. Donc voilà. Ou à la limite, si je vais laisser une baguette. Au pire à la fin de la journée, si la baguette ça va pas, je mettrai au congélateur le reste. Et puis, donc on est rentré. Moi, je me suis mangé la soupe et je me suis fait chauffer un petit steak de tofu au cèpe, enfin aux champignons. Et pour Lancelot, je lui ai fait des saucisses Herta par 2 là, que j'ai mis au micro-ondes et le reste de pâtes d'hier. Il a pas très bien mangé, et, voilà. Et après, donc il a voulu monter, donc il a joué au train. Pendant ce temps, j'ai préparé le lit de mes parents là. J'ai mis
les draps de lit. J'ai mis aussi la couette dans le machin et tout. Enfin, j'ai tout préparé le lit. Là, il y a juste à se coucher dedans. J'ai étendu aussi toutes les affaires de piscine de ce matin pour que ça sèche. Et puis bah après voilà, hein, il a joué un peu, on a bouquiné et comme d'habitude je lui ai imposé, là c'est pas lui qui a demandé non plus, à faire la sieste. Donc voilà, mais je fais bien parce qu'après il finit par s'endormir et hier il s'est réveillé tard. Donc c'est ça qui est dommage, il faudrait qu'il s'endorme à 2 heures et comme ça à 4 heures il se lève et on peut continuer, sauf que là il traîne 1 heure dans son lit à lutter contre le sommeil et après donc à 17 heures il veut pas sortir et c'est trop dur pour lui, etc. Donc c'est un peu plus compliqué. Mais bon, ce soir il n'y aura pas de douche et pas de bain parce que du coup on a quand même barboté pendant 1 heure et demie sous la flotte ce matin. JP. Donc oui, à la base je vous prenais pour clôturer, mais avant de clôturer, je vais vous montrer des choses que j'ai prises. Donc il y a déjà celui-ci là, de chez Clipper, le thé vert chai, que je voulais faire en chai latte et j'ai écouté un peu vos conseils. En fait c'est du 50-50. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'elles le font directement infuser dans du lait, alors végétal ou animal. Moi je bois du lait écrémé. J'ai essayé les laits végétaux et tout, mais franchement j'y arrive pas trop. Donc j'ai directement fait comme ça. J'ai fait chauffer mon lait avec, moi déjà il était encore tout neuf, la bouteille était toute neuve, je l'ai ouverte donc elle était à température ambiante et ce que j'ai fait c'est que j'ai mis le lait dans la tasse, j'ai mis mon sachet à infuser et j'ai laissé infuser comme ça à température ambiante pendant que je faisais autre chose. Et au moment où c'était l'heure du goûter, j'ai mis ma tasse avec mon sachet dans le micro-ondes et j'ai mis à chauffer pendant 2 minutes 30. Donc c'est à peu près le temps que je mets à chauffer. Comme ça a bien infusé encore et j'ai bien essoré le sachet, etc. C'était ma foi très bon. Effectivement, pas autant parfumé que j'aurais pensé. Et il y en a plusieurs qui m'ont aussi dit l'inverse, qu'elles préféraient du coup infuser dans de l'eau parce que ça s'infuse plus facilement et plus intensément, et après elles rajoutent du lait. Voilà. Mais j'ai peur que le combo des deux, en fait, que le lait n'ait pas le goût, enfin le goût et la texture du lait, en fait, que ce soit un peu trop léger en lait. Ou alors il faudrait vraiment que je fasse infuser longtemps un sachet dans pas beaucoup d'eau, et qu'après je mette par exemple 1 tiers d'eau et 2 tiers de lait, peut-être. Il faudra que j'essaye une prochaine fois parce que ça c'était le dernier chai latte, enfin chai de Clipper, mais j'avais acheté plusieurs chai de différentes marques qui sont en stock dans le garage. Donc je me dis, ça n'est pas perdu. Je retenterai mon expérience de plusieurs façons avec d'autres thés. Ensuite, au niveau de 3 produits Foodspring, parce que je crois que je vous avais déjà parlé de 2 barres, des barres très gourmandes et tout, mais qui sont un délice. Celle au chocolat blanc, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, mais celle-là, oh, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai aimé. Celle-ci, c'est sûr que je vais me la recommander. Après, il y en avait une qui était, je ne sais plus à quoi c'était. Alors, celle au chocolat était très bonne. Il y en avait une autre, je crois que c'était amande. Je sais qu'il y en avait une des deux qui était un peu moins bonne, la toute première que j'avais goûtée. Elle était, en fait, une fois que vous êtes après dans le goût de ce truc-là, c'est bon. Et celle au chocolat blanc, amande et chocolat blanc, je crois que c'était, mais un délice, j'ai adoré. Donc ça, je l'ai pris, donc c'est un sachet de protéines, donc à mettre dans de l'eau, dans un shaker. Vous avez 350 ml à boire. Moi, je l'ai pris en guise de substitut de repas. C'est pas beaucoup, hein, c'est 206 calories, mais c'était vendredi en fait. J'ai eu une matinée, je me suis imposé une matinée un petit peu chargée, et après j'avais un rendez-vous chez la diététicienne. Bon, moi je pensais que c'était 14 heures et elle a noté 13h30, donc je suis arrivée en retard. Mais du coup, j'avais pas trop le temps et je m'étais dit de toute façon, ça va me faire suer d'arriver chez la diète, le ventre plein et donc d'avoir la sensation de peser lourd. Donc ce que je voulais, c'était juste prendre un petit substitut et après j'aurais pris un goûter amélioré en revenant de chez la diète. Donc j'ai pris ça, ma foi, je pensais que c'était juste vanille et au final il y a quand même des grains biscuités dedans. Donc c'est quelque chose d'assez gourmand. Après il faut aimer le goût de la protéine, ça c'est sûr, c'est vraiment le goût des protéines de régime quoi, hein, donc, et de sport. Donc moi j'ai bien aimé, mais par contre ce que j'ai fait c'est que je l'ai préparé le matin et après je l'ai mis au frigo pour le midi parce que je peux pas boire de la protéine en température ambiante, ça me dégoûte en fait, ça m'écœure très très vite. Donc, et puis je vous dis en plus moi j'ai du mal avec 15 000 saveurs, moi il faut que ça reste dans vanille et chocolat, et chocolat je peux boire aussi bien très froid que très chaud, mais vanille il faut que ce soit froid. Voilà, température ambiante j'ai vraiment du mal hein, au niveau des protéines, de ce qu'il y a à boire en fait. Hein. Après, ce qu'il y a à manger, c'est autre chose. Ensuite, j'ai pris ça au goûter, je crois que c'est ce week-end que j'ai pris ça au goûter.
Et samedi, non c'est pas samedi parce qu'on était en vadrouille samedi, soit vendredi ou soit dimanche. Et j'ai bien aimé, mais à boire, enfin à manger absolument avec un thé bien chaud tout du long, parce que je trouve que c'était très compact et un petit chouï écœurant. Ça ressemble en fait l'aspect et la texture du nougat un peu. Donc c'est au cookie, hein, donc il y avait des éclats de chocolat par-ci par-là. Il y a un petit goût quand même, vous sentez un petit goût de cookie. Mais voilà, j'avais vraiment l'impression de manger du nougat au cookie. Et au bout d'un moment, je trouvais qu'elle était un peu trop grosse, la barre. Je l'ai mangée en plusieurs fois. Et j'ai surtout pris un ou deux thés faciles pour l'accompagner, pour faire descendre le machin, quoi. Donc ça, je ne suis pas certaine de racheter ces barres-là. Et alors ça, c'est ce que j'avais emmené pour mon goûter quand on a tenté le marché de Noël à Nantes, mais ça s'est pas du tout passé comme on avait prévu. Donc on n'a pas pris de goûter, parce que moi j'avais dit, bah au pire les garçons, on va s'installer pour boire un chocolat chaud, machin. Moi je prendrai un thé, vous prendrez un chocolat avec une pâtisserie ou une viennoiserie, et moi du coup je sortirai ça avec mon thé chaud. Et on ne s'est pas du tout posé, hein, parce qu'il a été très relou. Donc on est même parti avant l'heure, on a dû zoner dans la voiture, à regarder les illuminations de tous les bleds à côté, le temps d'arriver au resto. Et donc du coup j'ai reporté ça à, bah, je crois que c'est dimanche, ou soit c'est lundi que j'ai goûté ça. Lundi c'était hier, donc c'était peut-être hier. Oui, c'était peut-être hier. Je ne sais plus comment je vis, hein, messieurs, dames, excusez-moi. Et alors là, c'était Roasted Peanuts. Effectivement, il y a des éclats de cacahuètes sur le dessus. Pour une fois, c'est pas une photo mensongère, contrairement aux autres barres qui sont pas tout à fait comme sur la photo. Là, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Et j'ai trouvé que ça avait le goût de Snickers. Voilà. J'ai trouvé que ça avait un goût de Snickers. Donc celle-là, en plus, elle est végane. Et mon Dieu, que c'était bon. Pareil, toujours accompagné d'un thé bien chaud. Et je trouvais que ça avait un arrière-goût. Alors, pas quand on croque immédiatement dedans, mais vous avez un arrière-goût de noisette. Pas de noisette, de cacahuète. Voilà, peanut, c'est cacahuète. Et ça avait le goût pour moi, un arrière-goût de Snickers. Voilà. Donc j'ai adoré, et ça, bien sûr que ça fera partie de ma liste de choses que j'aimerais racheter de la marque. Voilà donc. Bon, finalement, la vidéo que je pensais être très courte va être très longue. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais quand même, je vous ai promis de mettre la vidéo Chine, donc ce sera une vidéo d'1 heure, et ça contrebalancera avec la vidéo de demain, parce que demain, alors, à moins que je fasse... Parce que demain, je vais juste à grands frais. Est-ce que je ne mettrai pas Chine demain? Peut-être bien. Et après, la journée du 24, on va pas faire grand-chose non plus. Si je filmerai le réveillon, ça me questionne. Donc, je vais quand même vous mettre Chine maintenant, parce que je vous l'ai dit depuis ce matin que je vous mettrai Chine. Mais par contre, demain, vous risquez d'avoir un vlog méga rikiki qui fasse à peine 15 minutes, quoi. Voilà, ça va contrebalancer. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse avec la suite, donc qui est Chine. Et donc je vous dis avec ma moi de maintenant à demain. Et il y a de fortes chances que la moi du passé qui vous parle après vous dise à demain aussi. Je vous fais des bisous. Bye. Coucou tout le monde. Je vous retrouve avec une tête un peu défraîchie parce que la matinée est passée. Je suis allée faire une balade aussi vantée tout à l'heure avec Jeep. Et surtout, j'ai fait mes essayages. Donc, voilà ce qui explique cela. Bon bref, on va mettre les cheveux derrière les oreilles comme si de rien n'était. Aujourd'hui, je n'ai pas de pull de Noël, j'ai juste des boucles d'oreilles de Noël. Voilà, un petit chien avec un petit bonnet de Noël. On va y arriver. Alors, aujourd'hui, je vous fais une vidéo pré-filmée qui sera rattachée à une autre vidéo. C'est, on va dire, une vidéo secours. Pour au cas où j'ai pas assez de contenu en fait, parce que c'est vrai que là va arriver les vacances. Je vous filme là le jeudi 16, c'est ça, le jeudi 16, et je sais que la semaine prochaine, quand je serai toute seule avec Lancelot, ou quand mes parents arriveront, si ça se trouve, j'aurai pas envie de filmer, j'aurai envie de profiter. Enfin, vous voyez, il y a peut-être des choses comme ça où vous aurez juste l'ouverture des calendriers et puis pas grand chose. Donc je rajouterai cette partie-là, voilà, ce qui est mon colis Vinted. Mon colis Shein, je vais y arriver. Alors, au niveau de ma commande, j'ai commandé surtout des robes. J'ai commandé 2 pantalons salopettes. Il y en a une, franchement, j'en attendais beaucoup et je suis un petit peu déçue. J'ai acheté 2 trucs pour Lancelot, un fond
pour moi, pour en 2022 faire des vidéos avec un fond derrière, là-haut, des bijoux, des paires de chaussettes et des serre-têtes. Parce que pour moi, je m'attendais à avoir une coupe un peu plus courte que ça. Et donc, je m'attendais à mettre des serre-têtes en guise de déco. On va d'ailleurs commencer par ça. Je me suis acheté donc un lot de serre-têtes comme ça. Un lot de serre-têtes de Madame Prout Prout, qui, ma foi, sont assez mignons. Je vais prendre le premier qui me vient, donc ce sera le rose. Comme ça, vous voyez, hop, déco comme ça. J'en ai repéré plein en fait, j'en ai mis plein dans ma liste d'envie, des trucs un peu pour colorer, avec des fleurs, avec des machins comme ça. Et je me suis décidée de prendre celle-ci. C'est avec un bout de tissu noué dessus, juste pour faire comme ça finalement. Voilà. Donc je m'attendais en fait à avoir les cheveux un petit peu plus courts. Parce que moi, je peux pas mettre de bandeau parce que derrière, en fait, ça fait un truc tout chelou quand on met des bandeaux, j'aime pas. Puis à chaque fois que vous faites comme ça repousse le bandeau. Après, vous vous retrouvez avec les bandeaux qui se barrent. Donc moi, je voulais plus voilà, un serre-tête pour faire comme si j'avais un bandeau finalement. Oh, bah ça me déplaît pas, hein. Moi j'aime bien. J'aime bien, dites-moi ce que vous en pensez, vous, mais j'aime bien. Plutôt chouette, donc ça, je valide. Donc c'est un lot de 4, il y a du rose, il y a du noir, il y a du un peu corail orangé et du gris. Donc ça, je valide. Je vais le monter là-haut. Ensuite, je me suis acheté des petites soquettes comme ça parce que je me suis découvert l'été dernier à mettre soit des robes, des cyclistes, des corsaires, des pantalons, des jupes, tout ça, avec des baskets en toile. Parce que d'habitude, je mets toujours soit des petites ballerines, je mettais soit des petites ballerines ou soit des sandales, des choses comme ça. Sauf que ça fait 2 ans que mes épines calcanéennes m'ont fait souffrir atrocement. Donc je mettais H24 mes semelles aux pieds. Donc qui dit semelles dit chaussures fermées. Donc tout l'été j'ai porté, à chaque fois qu'on allait en vadrouille, quand on allait à la plage, non, je mettais mes crocs. Mais quand on allait au marché, quand on allait se balader ou voilà faire des visites, des trucs comme ça, eh bien je mettais mes chaussures en toile et je mettais mes semelles dedans. Et moi je mets pas de chaussures fermées, toile ou pas toile, ou machin, sans chaussettes. En fait, je l'ai fait pendant des années dans des ballerines et au final, les ballerines, au bout de 15 jours, 3 semaines, elles sont bonnes à jeter parce que vous transpirez là-dedans, ça macère, ça pue des pieds, c'est horrible. Au bout d'un moment, ça arrive même plus à sécher, ça reste toujours une sensation moite et tout. Donc là, mes baskets, je les ai mises avec des chaussettes et j'ai réussi à trouver cette année chez Shein des chaussettes qui ne se barrent pas dans les chaussures, parce que j'ai essayé les actions, les machins, j'ai mis un peu tous les prix dans les paires de chaussettes avec des bandes antidérapantes et tout. Les seuls qui me vont bien, qui se barrent pas en fait, que le talon est foot, qui se barre pas dans les chaussures, au bout d'un moment vous n'êtes pas obligé de retirer votre chaussure pour remettre votre chaussette, c'est celle de chez Shein. Donc là j'ai récidivé, petite déception, il n'y a pas de bande antidérapante. Donc j'ai des soupçons sur le fait que ça ne tienne pas finalement comme j'aimerais. Mais ce qui m'a tenté, c'est les petits volants. En fait, voilà, j'ai commandé des sockets comme ça, avec des petits volants. Et là, quand on regarde ici, il n'y a pas de bande antidérapante en fait derrière. Donc on verra bien si ça tient ou pas, hein. Si ça tient bien, tant mieux. Si ça tient pas, moi je garde pas, je bazarde. Donc je ferai le test avec une paire pour que je puisse revendre les autres. Et puis si ça va pas, tant pis. Et alors ce qui m'a plu, c'était ça, les histoires de petits volants, parce que moi j'aime bien hein, qu'on voit le petit truc qui dépasse. Et aussi que c'était un assortiment de plusieurs couleurs. Donc il y avait une paire en bleu ciel, une paire en gris, une paire en blanc, une paire en rose, une paire en noir, une paire moutarde et une paire verte. Voilà, c'était un petit lot assez sympatoche. Maintenant, on va essayer si ça se barre ou pas dans les chaussures. Alors, ça ne sera pas pour tout de suite maintenant, hein, parce que j'envisage pas. Pour l'instant, je suis plus dans les leggings. Donc, avec les leggings, je mets les chaussettes par-dessus et je mets des bottines en ce moment. Mais voilà, je dis pas quand je reporterai un jean comme ça au mois de janvier-février, quand je commencerai à bien avoir fondu et que je rentrerai dans mes pantalons là-haut, eh bien, je retenterai voilà, de porter les pantalons avec mes petites baskets, avec les petites soquettes du coup. Au niveau des bijoux, j'ai pris des trucs un peu effet pierre, comme vous savez que j'aime bien et que finalement je ne porte pas, parce que pour le moment je suis effectivement H24 en train de faire du ménage, des machins, des trucs, mais à partir de janvier-février, on va commencer à se calmer et on va se faire joli, d'accord? On se fera joli ensemble. Donc,
Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais pris en version collier et en version boucle d'oreille des imitations pierre comme ceci là. Et là que j'ai pris 3 bracelets. Donc j'ai pris un bracelet vert. Voilà, comme ceci. Impeccable. Nickel. Il est beau, tout ça, il est bien. J'en ai pris un en violet. C'est la même gamme, donc j'imagine. D'ailleurs, il y a même une pierre verte dedans. Mais vert et violet, ça va bien ensemble. Voilà. Ça, c'est si je le serre au premier taquet. Hein. Mais si je le serre un peu moins, ça va. Je n'ai pas des poignets trop épais. Trop gros, donc ça va. Et alors, là, je l'ai pris. Il n'y a pas de fermoir, ce qui est vachement mieux. C'est en rose. Voilà. Comme ça. Voilà. C'est bien aussi sans fermoir. Je pense que je porterai les 3 associés. Ou sinon en fonction de ma tenue. Hop, au niveau des bagues, je me suis pris 2 lots de bagues et je me suis pris une bague toute seule. Tout me revenait vraiment pas cher parce que j'ai déjà profité des... Enfin, c'est Black Friday à l'époque. Et c'était déjà avec des grosses réductions. Et en plus, j'ai appliqué une réduction de moins 25% qui était aussi sur le site, qui s'est appliquée aussi sur les promos. Donc, une bague comme ça qui normalement devait coûter 50 centimes, à la base, avec le Black Friday a été baissé à 40 centimes, un truc comme ça. J'ai appliqué les 25%. Enfin, le truc m'est revenu à 30 centimes, quoi, la bague. À quel doigt je peux la mettre? Celle-là. Cette main, ce doigt. Alors, on va y arriver. Voilà. Très joli, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc dans le même style, j'ai pris un assortiment où il y a un gros cœur comme ça. Donc on va voir, ça fait un peu doublon, mais je ne les mettrai pas en même temps. Hop. Vous voyez, il y a un gros cœur. Mais en plus, de toute façon, elle est trop grande là. Elle commence un petit chouille à être trop grande sur ce doigt-là aussi. Donc c'est maintenant qu'il faut que je la porte. J'ai un peu peur d'accrocher là quand même. Voilà. Ensuite, dans ce même lot, il y a une bague avec des petits papillons. Je n'ai pas le focus hein, sur cette caméra. Alors, est-ce que c'est une qui est réglable, celle-là? Un petit chouille. Alors, je vais peut-être mettre dans l'autre sens. Comme ça, avec la petite pampille. Elle est sympa, celle-là, mais... Hop. Ensuite, il y en a une autre avec 2 papillons. Alors là, celle-ci, elle est vraiment rikiki, rikiki. Hop, voilà. Elle est sympa aussi. Et alors celle-ci, c'est une bague complète sans réglage avec plein de petites étoiles. Elle est jolie, elle est trop grande là. Hop, nickel. Bon, bah, je suis contente de ce lot-là. Et après, j'ai pris un lot avec des pierres. Alors moi, je suis plutôt team doré. Hein. Et beaucoup, quand on cherche des bagues avec des pierres, des grosses bagues avec des pierres, eh ben, on se retrouve avec de l'argenté. Hein, la majorité. Ah bah, il y a double emballage. On se retrouve avec de l'argenté, donc c'est pas... Moi, c'est pas ce que je préfère. Alors, bon, il y a des toutes petites, là. En plus, elles ne me vont pas. Moi, je mets pas de bague au tout petit, là. Mais celle-ci, ça me va pas. Ça, c'est juste un anneau, ça me va pas non plus. Oh, celle-ci, c'est une réglable. Bon, j'ai pas besoin de la régler. J'ai pas besoin de la régler, elle me va comme ça. Voilà, avec un petit effet pierre. Et c'est surtout pour celle-ci que j'ai prise et elle me va nickel. C'est surtout celle-ci que j'ai pris le lot en fait. Voilà. Celle-ci, elle est top, j'aime beaucoup. Voilà, c'est tout à fait ça. Si un jour je trouve en plaqué avec
une vraie pierre, je pense que je finirais par craquer. Mais là, voilà, pour un truc qui m'a coûté 1 euro le lot de bague, nickel. Je suis satisfaite de mon achat. Alors, c'est une commande que j'ai faite pour me... Alors, à la base, c'était pour me souhaiter plein de choses. Et là, on va dire que je fête surtout ma perte des 10 kilos. Voilà. Mes premiers 10 kilos se sont envolés. Donc, on fait ça avec une commande Vinted. Je sais pas ce que j'ai avec ça. Avec une commande Shein. Donc, j'ai ensuite acheté pour Lancelot. Je ne sais pas si je vais le déballer. Mais c'est un grand sticker comme ça, géant. Avec un train, en fait. Je sais pas si on peut voir comme ça aussi. Ça va tout... peut-être, voilà. Là, on le voit, là, vous voyez, ça fait un emballage comme ça. Mais voilà, un grand sticker train. Donc, je pense qu'on va lui mettre sur son armoire et il sera très content avec ça. Et comme c'est un truc de sticker, c'est-à-dire que dans quelques années, ce sera facile à décoller de sa porte d'armoire. Et pour lui, je lui ai pris également un... Je ne me souviens plus comment ça s'appelle. C'est comme un drapé, en fait. Mais je pense qu'il va être un peu grand. Je ne sais pas trop où on va le mettre. Mais c'est un train aussi. Il ne faut pas le regarder de près. C'est pareil. Hop, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, c'est un train dans la neige. On va voir pour lui mettre ça sur un mur ou contre son lit. Je ne sais pas. Bon bref, vous me croyez. Hop, j'espère qu'il va être content avec ça. Tic, 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 je remballe. Ils ont mis des petits crochets en fait pour pouvoir l'attacher. Donc ça, je vais le laisser sortir pour le montrer à Simon. Je le rangerai tout à l'heure quand on sera hors caméra. Sinon, ça va agacer tout le monde que je passe ma vie à ranger. Et j'ai pris donc un autre drapé comme ça pour faire un fond pour des prochaines vidéos. En fait, quand je ferai des vidéos face cam, etc. Et que derrière, je veux un truc sympa. Vous voyez, hop. C'est la galaxie. Je me dis au moins, voilà, on est neutre. Ça peut faire toutes sortes de vidéos. Voilà. Bonjour. Voilà. Ça, c'est les trucs qui m'ont coûté... à la base, je crois que c'était à 5,95 €. Mais du coup, avec moins 25% dessus. Hein. On aime, on adore. Je replie en deux et ce sera plus facile à ranger. Et ensuite, je me suis commandé des vêtements. Je me suis commandé 6 robes. À la base, j'ai fait une commande avec que des vêtements trop petits. Au moment où j'ai fait la commande, parce que je ne sais pas comment fait Marie de Mon Ange, de la chaîne Mon Ange, parce qu'elle dit qu'elle reçoit les colis en 1 semaine, 10 jours. Moi, je reçois les colis 3 semaines. Voilà, c'est 3 semaines de délai pour moi, les colis. Donc, je ne sais pas comment elle fait, elle, pour les recevoir aussi vite. Mais moi, ça part vraiment de Chine, ça part pas de... Parce que quand je regarde le suivi, il y a marqué que ça quitte l'entrepôt Chine, etc. Donc moi, ça part vraiment de Chine et ça met 3 semaines à arriver. Voilà. Donc moi, je ne vous vends pas du rêve, je vous dis la vérité. Mais pour elle, peut-être qu'elle commande des trucs, enfin, au niveau des partenariats, il y a peut-être un truc qui fait que ça passe par le Luxembourg ou par je sais pas quoi. Mais en tout cas, moi, jamais ça n'est arrivé en 1 semaine, jamais. Ça a toujours mis 3 semaines minimum. Voilà. Et sur mon suivi, ça part tout le temps de Chine. Il y a juste peut-être une fois un maillot de bain qui a mis effectivement 1 semaine et qui était parti de Belgique. Ça, je me souviens, une fois pendant cet été-là. Mais sinon, la majorité du temps, enfin, toutes mes autres commandes partent de Chine et mettent 3 semaines à arriver. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Et en même temps, je vais essayer de vous intégrer la photo et les essayages. Voilà. Je vais voir si j'ai le temps et si j'arrive à bloquer tout ça. J'ai donc... Premier essayage, une robe. Et je vais les laisser tout en vrac. Je vais mettre ça par terre. Parce que du coup, je vais les mettre à laver. Je pense que je vais refaire une lessive demain. J'ai commandé donc une jolie robe toute fleurie. Voilà.
Elles sont toutes très fines, hein. Elles sont toutes très fines, mais je me dis, soit avec un gilet par-dessus, ou soit, voilà, je suis une adepte du col roulé, ou de, voilà, un débardeur thermo, machin, là. Peut-être que ça peut le faire avec un gilet ou un legging, hein, vous me connaissez aussi. Les trucs sont bouffants. La majorité, c'est avec un élastique au poignet et un élastique à la taille. Et comme je vous disais, au moment où j'ai fait ma commande, j'ai pris tout en taille plus petit. Parce que mes tailles habituelles sur Shein, c'était 2 voire 3 XL. Et là, j'ai tout commandé en 0 et 1 XL. Et en fait, il n'y a que 2 choses qui me vont serrer. Voilà, sinon tout le reste, je rentre dedans. Donc je suis super contente. J'ai fait un essayage à tout hasard pour voir. Et finalement, je rentre dans tout. Donc ça, il me semble que ça, c'est un 1 XL. Celle-ci, c'est en 1 XL. Voilà. Donc, je suis très très contente. Voilà, je rentre nickel dedans et je la trouve bien jolie. Donc, ça me fait bien plaisir. Voilà. Donc, je vais vous laisser avec l'image et l'essayage. Deuxième robe, on reste toujours dans la même thématique, les fleurs. Voilà, on est toujours dans le rosé même. Et ce coup-ci, c'est du 0 XL. Alors celle-ci, elle est un peu plus classique. Le décolleté est vraiment juste un petit décolleté V. La longueur, elle est, voilà, il me semble que ça m'arrive en dessous ou au niveau du genou. Donc ça ne m'avantage pas, mais ça ne me désavantage pas. Et voilà, les manches toujours pareil, avec l'élastique au bout là. Le décolleté, je vous dis, la taille élastique. Et voilà un petit peu ce que ça donne. Pareil, toujours aussi toute légère, donc soit avec un truc en dessous, soit avec un truc au-dessus, en tout cas pour cette période de l'année. Je vous laisse avec la photo et le défilé. Si ça veut. Ensuite, celle-ci aussi, je l'aimais beaucoup sur les photos. Et en fait, sur moi, bah, elle rend moins bien. Forcément. Forcément. Mais elle est bien quand même, elle est top. Avec un collant noir, je pense que ça peut vraiment le faire. Celle-ci, je l'ai pris en 1 XL. Je pense qu'il aurait peut-être fallu que je prenne une taille en dessous. Parce qu'il va falloir que je la porte maintenant. Parce que si je continue à perdre un petit peu, eh ben, en tout cas, c'est sûr qu'il va falloir même maintenant une ceinture pour la cintrer. Parce qu'elle marque un peu moins la taille. Mais je la trouve top. Voilà comment elle se présente. Ça change un peu. C'est pas des fleurs. Et c'est des couleurs qui me changent un peu aussi, du orangé comme ça. Je n'ai pas trop l'habitude d'en porter, mais elle est vraiment jolie celle-ci. J'ai vraiment eu un coup de cœur déjà en la voyant. Et même là, le tissu me plaît vraiment beaucoup. Et on a vraiment l'impression que c'est du coton, quoi. Bon, tout est en truc synthétique, hein, mais c'est vachement agréable à porter en tout cas. Je vous laisse avec la suite. Alors, quatrième robe. C'est ça, oui, quatrième robe. Là, celle-ci, elle me paraissait mieux, pareil, sur le site. Bon, ma foi, elle est toujours bien. C'est 1 XL. Et là, par contre, au niveau des bras, c'est encore un petit peu boudiné, pas très à l'aise. Vous voyez, il ne faudrait pas que je fasse trop de gestes brusques, de peur d'entendre un petit cric de temps en temps. Mais sinon, elle se laisse porter. Hein. Ça, avec un collant noir bien opaque, ou même un collant noir pas opaque. Hein. Voilà, enfin, un truc noir en bas. Alors, attendez, il y a du fil, par contre. Hop, voilà. Et donc, elle est verte, comme ceci, avec des pois. Les coupes, c'est à peu près toujours la même chose avec un col V plus ou moins prononcé, les manches assez ballon bouffantes, les élastiques au poignet et les élastiques à la taille. La longueur, c'est pareil, c'est à peu près une longueur qui se tient. Moi, c'est souvent aux alentours du genou, voilà. Soit carrément au genou, soit un petit peu au-dessus, parce que c'est une longueur que j'aime bien, voilà. Je vous laisse donc avec la suite.
Ensuite, avant-dernière robe. Alors celle-ci, c'est vraiment un truc pour l'été. Ça me dérange pas hein, de mettre ça maintenant, mais là, on a vraiment l'impression que c'est du coton. Je pense pas hein, que c'en est. Alors, si, 100% coton. 100% coton, celle-ci. Donc, elle va être top hein, pour le printemps-été, là. Si elle me va encore. Enfin, même si elle est trop grande, je la porterai quand même. Mais alors, vraiment très agréable à porter, avec des fils encore de partout. Hop, voilà. Mais le coloris, et surtout, elle est assez transparente. Alors, je suis désolée si on voit à travers. J'ai d'ailleurs toujours une culotte noire et j'ai un soutien-gorge rose fluo un peu quand même. Donc, je n'ai pas changé de sous-vêtements hein, pour faire la vidéo. Donc, c'est pas grave. On fait abstraction de ce qu'il y a en dessous. On regarde surtout l'extérieur. Donc, voilà comment elle se présente. Celle-ci, alors, elle est arrivée toute déboutonnée. Donc, je me suis amusée à reboutonner tous les boutons du décolleté. Le décolleté est plutôt sympa. Les manches toujours pareilles. La taille n'est pas élastiquée. Il y a un cordon qui est réglable. Et puis, bah voilà, ça fait des petits volants en bas. Franchement, celle-ci, elle est top. Et les couleurs sont sympas. Et voilà, mais je me dis, bon, si ça peut le faire là, avec un collant un peu. Moi, je vois bien avec un collant un peu orange, vous voyez, brique. Vous voyez, là, on voit un peu là, de la couleur brique, tout ça, là, de faire un collant de cette couleur-là, j'aimerais bien. Ou même violet, hein, il y a des petites touches de violet. Ça peut être chouette. Je vous laisse avec l'essayage. Alors, dernière robe. Celle-ci, elle était top sur la photo aussi. Hein. Forcément, la mannequin était jolie, la pose était bien, etc. Et en fait, quand je la reçois, elle est un petit peu plus rouge que ce que je pensais, parce que je ne suis pas une grande fan du rouge. Mais après essayage, elle est plutôt rigolote, elle est plutôt charmante. Donc celle-ci, je l'ai pris en 1XL. Elle est courte, donc je me dis peut-être qu'en 0XL ça aurait été sympa au niveau carrure, tout ça, mais au niveau longueur, je pense que ça aurait été un peu juste. Celle-ci, je pense qu'il faut que je la porte avec vraiment quelque chose en dessous au niveau des jambes, hein, parce que si je me baisse, ramasser un truc et tout, laisse tomber quoi. On voit tout. Donc voilà comment elle se présente. Donc un petit col comme ceci. Et on est toujours pareil, hein, sur de la manche bouffante, refermée avec un élastique, la taille élastique et la longueur au genou. Mais celle-ci, elle est plutôt mi-cuisse. Mais elle est sympa et finalement les couleurs seront sympas pour l'automne, enfin pour l'automne, pour le printemps-été. Voilà en ce qui concerne les robes, je vais vous laisser avec l'essayage de celle-ci. Donc voilà en ce qui concerne les robes, je vais donc vous montrer les deux dernières choses, les deux derniers articles. Et ce sont des pantalons salopettes. En fait là j'ai pris un pantalon large avec des bretelles, voilà, comme une salopette. Celui-ci, c'est maintenant qu'il faut que je le porte aussi. Je l'avais pris un petit chouille petit, on va dire. Et finalement, à l'essayage, je me dis c'est maintenant qu'il faut le porter parce qu'après, ça fera ridicule, ça fera trop large, trop moche. Donc il est bien et en plus on va dire qu'il est en matière crêpe assez chaude. Donc je me dis avec la période là en ce moment voilà qui fait 8 degrés grand maximum l'après-midi là, je me dis c'est maintenant qu'il faut que je le mette parce que ça va être une matière qui sera pas agréable à porter quand on va arriver à des températures sympathiques. Donc je me dis c'est maintenant qu'il faut que je porte ça. Donc comme je vous disais c'est un pantalon assez large. Hop. Voilà, noir en matière crêpe. Alors dans ma liste d'envie, j'avais mis le noir et j'avais mis le marron. Et je m'étais dit, s'il me plaît, si tout va bien, je prendrai du coup la version marron, mais je ne la reprendrai pas à cause de la matière, justement. Je sais que ça, c'est quelque chose vraiment du synthétique. À l'intérieur, c'est vraiment tout lisse et derrière, là, c'est crêpe. Donc c'est vraiment une matière qui va faire transpirer, qui fait ressortir des odeurs et des trucs comme ça. Donc je ne suis pas super fan. Donc là devant c'est une bande plate, mais derrière c'est une bande élastique et donc vous avez les fameuses bretelles qui font la différence, que ce n'est pas un pantalon ordinaire, bateau jambes larges, voilà. C'est une taille plutôt assez haute, puis du coup vachement réglable hein, parce que taille élastique et les jambes sont très très larges, voilà. Je l'ai pris en combien celui-là? Je sais même pas où est l'étiquette.
J'ai pris en 1XL et c'est maintenant qu'il faut que je le porte. Hein. Mais rien que pour la matière, je le recommanderais pas en une autre couleur. Je vais le sortir de ma wishlist. Tac. Je vous laisse avec la photo et l'essayage. Dernier article, je misais tout dessus. C'était super joli sur la mannequin. Elle avait une pose assise et après elle avait une pose debout retournée. Et je me suis dit, mais c'est super joli tout ça, je suis sûre que ça va faire classe et tout, ça va être bien. Alors, est-ce que pour le moment il est un peu petit? Je sens que je suis encore un peu boudinée dedans. Je sais pas quelle taille j'ai pris. Qu'est-ce que j'ai pris comme taille? Où es-tu, étiquette? J'ai pris du 0XL. Donc, effectivement, au niveau des hanches et du haut des cuisses, il est encore un peu boudiné. Donc, je me dis, ça se rendra peut-être mieux quand j'aurai encore perdu du poids. Sauf que au niveau du haut, je vois quand même que c'est assez ample et large. Donc, ça ne marque pas ma taille, ça ne creuse pas non plus le dessous de ma poitrine, etc. Ça ne marque pas le dessous de ma poitrine, ni mon ventre qui pourrait être un peu plus plat que ce qu'on pourrait croire, de ce qu'on pourrait voir avec ça. Donc, en fait, je me dis, avec ça, il faudrait que je porte une ceinture, ce qui est dommage. Franchement, c'est un peu dommage. Alors, je me dis, il rendra bien quand il sera plus large. Au niveau du bas, c'est sûr, mais au niveau du haut, il tiendra peut-être pas. Voilà, il sera peut-être un peu trop large. Donc, fatalement, je pense que je le mettrai avec une ceinture. Donc, c'est déjà le motif, c'est ça. Et c'est vraiment une espèce de salopette. Donc, ça, c'est l'arrière. Et là, c'est le devant. Voilà. Et donc, il n'y a pas du tout de passant de ceinture. Donc, c'est pas prévu de mettre une ceinture. Et après, donc, ça part en pantalon tout droit. Comme ça. Ça fait classe hein, sur la nénette, là, sur le site, ça rendait super bien, mais moi au niveau du porté, bon certes, je pense qu'on va encore perdre 5-6 kilos et après ce sera peut-être parfait, mais j'ai peur que du coup il fasse quand même trop large et qu'il ne marque pas assez la taille, on le réessayera à ce moment-là, mais je ne suis pas convaincue finalement à porter. Je vous laisse avec l'essayage. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé un peu de cette petite commande. C'est une petite commande qui normalement aurait dû me coûter 152 €. Avec le Black Friday, j'étais redescendue à 123 € quelque chose. Et j'ai eu moins 25%. Donc ça m'est revenu à 90 € je crois pour tout ça. Voilà, donc je suis plutôt contente parce que j'ai de quoi vraiment me refaire, surtout en robe, parce que même avec mon tri, etc., là actuellement je ne peux porter que 2 robes. Donc je suis assez frustrée parce que moi je suis quand même team robe legging. Et donc là je peux me rhabiller un petit peu le temps de continuer à perdre et La majorité des robes, je les ai eues à même pas 10 €. Hein. Donc je me dis, même si je les porte juste une saison, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on arrive à cet été, il y a l'autre là il y en a certaines qui peuvent se porter un peu large. Après, je pense que je les réajusterai avec une ceinture pour marquer la taille. Donc ça, c'est des choses que je peux encore porter là pour toute l'année 2022 sans aucun problème, même en perdant du poids, même en re-rentrant dans d'autres robes après. C'est des choses qui à mon avis, vont me faire toute l'année facile. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à demain. Bye!